En lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Regardez. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Je vais terminer par là. Je voulais aller plus loin. Il dit, toutes choses subsistent en lui. Tu sais ce que ça veut dire? Aïe, 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 aïe. Et la bonne dire, tout ce qui a été fait a été créé par lui. Donc, regarde qui c'est lui qui a été créé. Et ça a été créé pour lui. Aïe, 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 aïe. Et la Bible dit que nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Nous sommes à Christ. Et si toute chose a été créée pour lui, nous sommes pas l'épouse de Christ. Wouh! Et quand on épouse, c'est moi qui ai fait ça comme ça. C'est vraiment le monde. Il faut que ça change. Il faudrait que notre mentalité soit changement du monde. Quand tu vois les gens se marier, on met madame, tant épouse. Faux. Faux. Vous voyez, ça démontre quoi? Ça démontre en fait, lorsque je vais en mariage, je ne suis pas entier. J'ai pour moi et là pour lui. Ce n'est pas un mariage, ça. Ce n'est pas un mariage. Vous allez voir les Américains, quand ils mettent monsieur, par exemple, Colbert. Madame, c'est Madame Colbert. C'est pas Madame Girafe épouse Colbert. Non, c'est Madame Colbert. Parce qu'il sait que ce qui est à son mari est à lui. À elle. Ce qui est à elle est appartient aussi. Alléluia. Voilà pourquoi il dit tout est à vous. Il dit Christ, il est à Dieu. Il appartient à Dieu. Est-ce que toi tu appartiens à Dieu? Est-ce que nous appartenons à Dieu? Si nous appartenons à Dieu, donc regarde, ça là, ça s'applique à nous. C'est aussi, en fait, j'aime le dire, à partir du moment où c'est révélé, c'est simple, crois seulement, marche conformément à la parole de Dieu. Et dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ça veut dire quoi? Regarde. En moi, subsiste. C'est que dans moi, il y a quoi? Je sais pas moi. Avant que la plante là ne soit, c'est dans moi. Avant que la plante ne soit, c'est à moi. C'est à moi que j'ai dit ça. Avant que les voies et tout le reste n'existent, c'est en moi. Donc subsiste en lui. Est-ce qu'on voit la puissance de ça? Est-ce qu'on réalise la profondeur de ces déclarations-là? Au point où, vraiment, lorsque nous marchons en espérance. Avec une espérance glorieuse. Que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Les privilèges et les privilèges d'être des enfants de Dieu. Dans ce monde. Où Dieu, n'est-ce pas, va nous révéler. C'est donc qu'il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, ils attendent la révélation. Mais justement, Dieu, c'est Dieu qui révèle. Hein. Toi, tu ne peux pas te révéler. C'est Dieu qui révèle. Mais il révèle après avoir fait quoi? Accompli son travail. Et lorsqu'on le laisse, il trouve, n'est-ce pas, une terre fertile. On veut sa parole. Sa parole, n'est-ce pas, fonctionne, n'est-ce pas, nous travaille, n'est-ce pas, nous. Et là, Dieu, n'est-ce pas, nous révèle, n'est-ce pas, au monde. Dieu nous révèle au monde. La Bible dit, verset, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église.
C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, espérance de la gloire. Bon, là je dis ça là, rapidement, parce que même là encore, si on s'attarde, c'est plein de profondeur. C'est que Christ en vous, espérance, n'est-ce pas, de la gloire. Christ en moi, espérance, n'est-ce pas, de la gloire. Or, la Bible dit que l'espérance ne trompe point. Oh! À cause de quoi? À cause du Saint-Esprit qui nous a été donné. Et ce qu'il dit là, il va l'accomplir. Alléluia. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Tout est en moi. Le monde est à moi. Le monde est à moi. Alléluia. Amen. La mort est à moi. La mort est à moi. J'ai le pouvoir sur la mort. J'ai le pouvoir sur la mort. J'ai le pouvoir sur la maladie. J'ai le pouvoir sur la maladie. J'ai le pouvoir sur la méchanceté. J'ai le pouvoir sur la méchanceté. Je domine sur toutes circonstances mauvaises dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis fils de Dieu. Christ en moi. La gloire est à moi. Au nom de Jésus. Christ en nous. Christ en nous. Espérance de la gloire. Dans cette nation. Cette nation sera remplie de la connaissance de Dieu. Du pouvoir de Dieu. De la gloire de Dieu. Au travers de ce ministère. Au travers de ma vie. Je le proclame au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans Luc 6,47, il dit que le bon trésor d'un homme se trouve dans son bon cœur. Tout comme le mauvais trésor, n'est-ce pas, d'un homme se trouve, n'est-ce pas, dans le mauvais cœur. N'est-ce pas? Après, il renchérit pour dire que la vie et la mort sont au pouvoir. C'est l'abondance, n'est-ce pas, la bouche, du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Le bon trésor d'un homme, c'est dans ton cœur. Et parce que ça abonde dans ton cœur, tu proclames ces choses-là. Et tu vois, n'est-ce pas, à venir, n'est-ce pas, tu verras, n'est-ce pas, se matérialiser. Ce que tu proclames. Et vous voyez que ce n'est pas fortuit, en fait, lorsque nous proclamons la parole de Dieu. Parce que nous savons que c'est la parole de Dieu qui est dans la vie. Lorsque le Saint-Esprit se saisit, la parole de Dieu, la porte, n'est-ce pas, la vie. C'est ce qu'on a dit, le mystère caché. C'est un mystère. Mais lorsque ça nous est révélé, il a révélé à des saints. Que tu es, que nous sommes des saints. Ça, c'est notre langage à nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que Jésus a fait pour moi, aucun homme ne l'aurait fait. Ce que Jésus a fait pour moi, aucun homme ne l'aurait fait. Oui, de la boue du péché, il m'a retiré, aucun homme ne l'aurait fait. De la malédiction, il m'a retiré, ce que Jésus a fait pour moi, aucun homme ne l'aurait fait. Ce que Jésus a fait pour toi, mon frère, aucun homme ne l'aurait fait. Il a fait de toi la tête et non la queue, aucun homme ne l'aurait fait. Il inscrit de ton nom dans son livre de vie, aucun homme ne l'aurait fait. Ce que Jésus a fait pour toi, aucun homme ne l'aurait fait. Oui, ce qu'Emmanuel a fait pour toi, aucun homme ne l'aurait fait. Alors réalise-le et proclame-le dans ta vie. Proclame-le maintenant dans ta vie. Dis, Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi ton fils. Seigneur, aucun homme n'aurait pu le faire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton action. Seigneur, tu es parti du ciel, tu es venu sur cette terre. Tu es venu apporter la vie là où il y avait la mort. Tu es venu apporter la guérison, Seigneur, là où il y avait la maladie. Tu es venu apporter l'abondance là où il y avait la
la disette. Alléluia. Tu es venu apporter la vie en abondance, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te bénir. Que cela soit ainsi dans nos vies. Que cela soit ainsi dans nos vies, Seigneur. Oui, ce que nous sommes, nous ne le voyons pas encore, mais nous allons le voir apparaître, Seigneur, dans nos vies. Nous le proclamons dans le nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si tu as porté ton offrande, si tu as porté ton offrande, alléluia. Nous avons vu que il faut donner une mission à ton offrande. Alléluia. Tu donnes une mission à ton offrande. Dire que, Père, je te bénis de ce que j'apporte. C'est une semence. Parce que la semence que j'apporte, ça ne peut pas régler mes problèmes. J'ai compris que non, il faut que je sème pour que tu me renvoies, n'est-ce pas, en retour. Afin que moi, je puisse me créer, être, n'est-ce pas, une bénédiction. Alléluia. Alors Seigneur, voici le peu que j'apporte dans ta maison. Que cette semence soit multipliée au centuple. Que cette semence que j'apporte, prie avec moi, tu pries, n'est-ce pas, tu pries, tu prends ta semence, tu pries, n'est-ce pas, ton offrande, c'est le temps, n'est-ce pas, de l'offrande. Tu pries, n'est-ce pas, tu prends, tu pries avec moi, tu donnes une mission, n'est-ce pas, à ton offrande. Tu dis, Seigneur, voici mon offrande, voici ma dîme, voici, Seigneur, je viens apporter ceci. Parce que tu as mis en moi des grandes choses qui ne peuvent se réaliser, Seigneur, que avec une abondance. Avec une abondance que je ne peux pas, avec un miracle financier. Seigneur, que ceci enclenche un miracle financier. Un miracle financier, Seigneur. Afin que nous puissions venir en aide aux veuves, aux orphelins. Nous puissions bâtir, construire. Seigneur, nous pouvons bâtir les infrastructures dans cette nation. Parce que nous sommes la lumière du monde. Tout est en nous. Seigneur, tout est en nous, Seigneur. Le monde nous appartient. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que tu te manifestes puissamment, Seigneur, dans nos vies. À travers, Seigneur, de cette offrande, Seigneur, que nous apportons. Nous te disons merci. Alors, pendant que tu apprêtes ton offrande, nous allons donner, n'est-ce pas, avec joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un cantique? Nous allons donner avec joie. Une louange, nous allons donner avec joie. Alléluia. Yes.